du Rwanda, disent profiter économiquement des pèlerinages qui sont organisés au sanctuaire marial de Kibeho et du coup que ces pèlerinages contribuent à leur développement. Suite aux apparitions de la Vierge Marie entre 1981 et 1989 à 3 jeunes filles élèves au groupe scolaire Mère du Verbe, Kibeho est en effet devenu un centre de pèlerinage international attirant des gens venant de différents coins du monde. C'est ainsi, par exemple, qu'une marée humaine s'observe à l'esplanade du sanctuaire à de grandes dates mariales ou à l'occasion des dates historiques pour le sanctuaire. C'est notamment le 15 août où l'Église célèbre l'Assomption de la Vierge Marie, ou alors le 28 novembre, date anniversaire des apparitions. Les habitants de la localité disent donc que ces pèlerinages ne les aident pas seulement spirituellement, mais aussi économiquement. Pour le commerçant, un commerçant du lieu, Kibeho a beaucoup changé. Les gens qui le fréquentent sont devenus nombreux. Par exemple, comme nous autres cordonniers, nous parvenons à vendre nos produits, de même que pour d'autres commerçants. Le développement est donc visible. On a même de nouveaux hôtels qui ont été construits. On voit donc que Kibeho, mais aussi le district de Nyaruguru en général, se développe de plus en plus. Et celui-ci d'ajouter, ceux qui viennent en pèlerinage ici à Kibeho contribuent à notre développement quand ils achètent ce que nous leur vendons, les chapelets par exemple. Dans son cas, dans mon cas, dit-il, je peux payer la mutuelle pour 5 personnes de ma famille et j'ai aussi construit une maison de 6 chambres. Ceci est confirmé par la vice-maire du district de Nyaruguru, chargée du bien-être de la population, Assumpta Byukusenge, pour qui les plus de 1 million de pèlerins qui visitent Kibeho chaque année donnent une opportunité de commerce pour les habitants du lieu, qui par conséquent se développent. Quand les pèlerins viennent par exemple, dit-elle, ils dorment dans les hôtels du lieu, mangent sur place et achètent des objets religieux, et tout ça laisse de l'argent à Kibeho, renchérit-elle. Kibeho est désormais connu sur le plan international comme une terre sainte, et cela lui a valu notamment la visite du président polonais Andrzej Duda, accompagné de sa femme en février 2024. Ceci montre l'importance de cette localité dans le domaine religieux, notamment, mais aussi celui du tourisme. C'est dans ce sens aussi que le gouvernement rwandais a développé le réseau routier menant à Kibeho pour que les gens puissent s'y rendre facilement. Il s'agit d'une route de plus de 70 milliards de francs rwandais qui a beaucoup facilité le mouvement vers le centre marial. La chapelle Notre-Dame des Douleurs, toujours au sanctuaire marial de Kibeho, fête aujourd'hui ses 22 ans. C'est en effet le 31 mai 2003 qu'elle a été bénite et inaugurée par son éminence le cardinal Chrétien Sepp, alors envoyé spécial du Saint-Pape Jean-Paul II. Ceci était une réponse au vœu de la Mère du Verbe qui avait souhaité l'existence de cette chapelle. Cela coïncide avec la fête de la Visitation que l'Église célèbre chaque 31 mai. Nous avons été recueillir l'impression du recteur du sanctuaire marial de Kibeho, Monseigneur Eugène de Shimuruku.